Salut à tous, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour une toute nouvelle disposition sur la chaîne YouTube, avec aussi un tout nouveau son, car nouveau micro oblige nouveau son. J'espère d'ailleurs qu'au montage ça passera assez bien, vu que c'est la première fois que je teste, donc cette vidéo c'est aussi un peu un test, une occasion de tester un peu tout ça et de réguler pour la suite. On se retrouve pour attaquer cette année 2025 avec le premier mois, donc de janvier, et avec du coup les achats qui ont été faits durant ce mois. Donc ils sont juste à côté de moi, ils sont juste ici. Et on va revenir un à un sur tous les achats que j'ai faits, en sachant qu'il y en a certains que j'ai déjà commencé à lire et qui eux du coup figureront dans les lectures que j'ai eues pour le mois de janvier, mais ça sera pour plus tard. Et du coup on va commencer ce mois d'achat de lecture par les mangas. Et du coup pour les mangas, donc on va commencer avec notamment avec juste la suite des séries, notamment Berserk. Donc là c'est le tome numéro 6 que j'ai acheté durant ce mois de janvier et que j'ai déjà eu l'occasion de lire. Donc comme j'ai dit, on reviendra dessus. Donc tout simplement il m'avait coûté 7,20 €. Voilà, c'est juste la suite en fait de ce qui se passe dans Berserk. Du coup je vais pas trop spoiler, je vais essayer de pas trop en parler ici. On va peut-être juste se lire le résumé, histoire de savoir à peu près de quoi parle le tome. La troupe du Faucon et son leader Griffith, désormais partie intégrante de l'armée régulière du royaume de Midland, accumulent les succès militaires. Notre héros, Guts, est maintenant un guerrier parmi tant d'autres. Cherchant un endroit où il se sentira à son aise et espérant l'avoir trouvé auprès de Griffith et sa troupe, celui-ci réconforte Guts, blessé après son combat contre Zod l'immortel. Qu'est-ce qui pourra bien venir troubler la quiétude et la confiance que Guts semble enfin avoir trouvé? Donc voilà, tout ça bien entendu c'est des thématiques, c'est des choses que nous allons retrouver durant ce tome de Berserk, et bien plus encore bien entendu. Voilà, il y a toujours des dessins juste incroyables. Voilà, je vous montre vite fait, après on passe à la suite. J'essaie de pas trop spoiler, mais voilà, on a plein de choses comme ça qui commencent à se mettre en place. Voilà, on a la continuité en fait de Berserk, quoi, tout simplement, et du coup c'était vraiment très très bien, mais comme j'ai dit, j'en reparlerai dans les lectures du mois. Ensuite, celui-ci, je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, car il s'agit tout simplement du tome 1 de Ganmu, ou Gun-M, ou Gunmu, enfin vous prononcez ça comme vous voulez. Je sais que selon les personnes, il y a plusieurs prononciations. En tout cas, voilà, donc il s'agit de l'édition originale qui est vraiment super cool. Donc c'est en 9 tomes Ganmu. Je me suis vu tout simplement le film Alita Battle Angel, il me semble, le sous-titre. Donc qui en fait tout simplement reprend ce manga-là, mais en version film. Et franchement, c'est vrai que de l'avoir revu, ça m'a donné envie vraiment de me lancer dans le manga. Là où jusqu'ici, j'avais pas forcément l'initiative de m'y lancer, on va dire ça comme ça. En fait, c'est aussi grâce au conseil de mon libraire manga, je sais pas comment on appelle ça comme ça, mais voilà, en fait c'est lui qui me l'a un peu conseillé. On parle très souvent de manga, de tout ça forcément, et en plus c'est vraiment un incontournable. Je sais que c'est un classique de la SF et même un classique du manga et de tout le genre en général. Mais c'est vrai que je sais pas, je m'y suis jamais vraiment lancé en manga. Écoutez, on peut pas avoir tout lu, on peut pas avoir tout acheté, on peut pas. Mais là voilà, c'est décidé, je me suis pris le premier tome en espérant accrocher, même si je vois pas pourquoi, en sachant que c'est univers un peu en mode cyberpunk, dans ce délire là un peu futuriste, robotique. Enfin voilà, de toute façon quand t'as vu le film, tu sais un peu à quoi t'attendre. J'ai vu le film, l'animé, tout ça. Donc je connais déjà un peu l'univers, mais là ça va être le matériau de base, le manga, donc j'ai vraiment hâte. En plus l'édition est très cool, vous voyez que des fois il y a des pages un peu de couleurs comme ça. Ça c'est typiquement le genre de truc que je trouve incroyable, j'aime beaucoup. Je vous en redonnerai des nouvelles. Il m'avait coûté 7,90 €. Et je vous lis quand même derrière le petit synopsis au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien retrouve les restes d'une jeune androïde. La ramener à la vie marquait le début d'une saga qui allait bouleverser l'ensemble du système solaire. Donc voilà, au moins ça en dit pas trop, et au moins vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Mais pour ça, je vous laisse la surprise, et bien entendu, on en reparlera également. Donc pour les mangas, c'est terminé. Donc vous avez vu qu'on a eu 2 achats ce mois-ci en manga, et au total, les 2 réunis, ça m'a coûté 15,10 €. Et du coup, cette fois-ci, on va passer au magazine. Enfin, ça va être un peu particulier. Je vais vous présenter ça, vous allez voir. On commence pour un peu la rubrique magazine avec ce tome-ci de Mickey Parade Géant. Donc c'est un collector, apparemment, je n'étais même pas au courant. Ça peut paraître très bizarre et très inhabituel, en sachant que c'est pas du tout le genre de choses que je vous présente sur la chaîne, que ce soit les magazines comme ça,
de Mickey, Picsou, tout ce truc-là. En général, ben voilà, ici on parle vraiment comics et à la limite manga. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à parler magazine dans ce genre. Et en fait, la dernière fois, je me suis dit, et après tout, pourquoi pas? Je pense comme peut-être beaucoup, quand j'étais vraiment tout petit, il m'arrivait très souvent de lire des Picsou magazines, des Mickey Parade géant dans ce genre-là. Et en fait, j'en lisais vraiment pas mal. Une des choses quand on est gamin, qui nous fait aimer la lecture, la littérature, tout ça. Et en fait, je sais pas, la dernière fois, j'ai eu presque comme un élan de nostalgie de passer devant le rayon, de voir ce tome qui, du coup, vous voyez, vente promotionnelle était à 4 € au lieu de 5,90 €. On reparlera aussi de Donald, de Mickey, de toute la troupe, parce qu'il y a quand même certains trucs qui m'intéressent là-dedans. Je vais pas vous lire le sommaire au complet, je vais juste vous le montrer parce qu'il y a énormément d'histoires. En fait, voilà, c'est plein de petites histoires comme ça, en rapport avec Noël. Donc, il y a 272 pages de BD, plus une autre remplie de jeux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie jeux. Comme vous voyez, c'est les côtés magazine, kiosque de l'époque. Et de pas se prendre la tête, des fois, c'est vraiment bien d'avoir juste des lectures comme ça, de kiosque, de magazine, qui rappellent un peu notre enfance, sans toujours se prendre la tête à lire des comics, où il faut lire 36 000 séries pour comprendre une série en cours ou autre. Des fois, ça fait plaisir de prendre des petites lectures comme ça, pas prises de tête. Dans le même registre, mais cette fois-ci dans des éditions un peu plus prestigieuses et qui du coup vont beaucoup plus nous rapprocher de ce qu'on a l'habitude. On va parler des collections de luxe pour le coup de Picsou. Alors ça par contre, ça j'ai pas besoin de vous faire un schéma de pourquoi je l'ai pris. C'est typiquement le genre de truc qui m'intéresse. Autant avant c'est vrai que le Mickey Parade géant en plus c'était le tome 5, même pas le premier, donc vraiment ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, écoutez, des fois même moi en fait je commets des achats et ça c'est peut-être un truc, on en fera un jour une vidéo vraiment dédiée où on en parlera. Des fois moi-même en fait je me force presque à faire des achats qui en fait avec du recul ou en y repensant ou quoi je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Soit ça aurait pu attendre, soit c'était quelque chose que en fait je lirai jamais ou en tout cas pas là pour l'instant. Et des fois en fait j'anticipe trop, j'achète des trucs sans même me dire en fait non, peut-être ça m'intéresse pas plus que ça. Donc petite réflexion à méditer, c'est pas si mal, au moins dans cette vidéo on pose ça là. Comme je dis, peut-être qu'on en reparlera. Après attention, je regrette pas, en plus bon pour 4 €, bon tant pis, c'est fait. Sûrement que pour le coup je le lirai quand même, histoire de dire que j'ai pas acheté pour rien. Mais c'est vrai que ça fait un peu prendre conscience de certaines choses, on va dire. Par contre pour les Picsou collection de luxe, ça je suis très très content. Tout simplement parce que je trouve qu'ils sont magnifiques. Alors ça pour le coup c'est des collections vraiment dédiées en fait hors série Picsou. Donc vous voyez là il y a un numéro 1. Qu'est-ce que c'est? En fait si vous voulez, ça reprend des classiques de la littérature, remis un peu au goût du jour et à la sauce du coup Disney, à la sauce du coup Picsou. Donc là typiquement par exemple ce premier numéro, comme vous le voyez juste en bas, il reprend Les Misérables de Victor Hugo, Le Mystère des Chandeliers, il reprend Hamlet et Le Prince du Danemark. Et voilà, du coup c'est repris en mode Picsou. Les dessins forcément c'est un peu en mode old school. Picsou ça a toujours été un peu dessiné de cette manière là, avec des couleurs très flashy. Il y a un peu un sort de côté old school, moi que je trouve toujours fascinant. En plus vous voyez ils vous mettent des petits bonus. Donc là par exemple pour Les Misérables, ils nous racontent un peu par rapport à Victor Hugo, par rapport à l'histoire aussi originale. Donc je trouve le concept trop bien, le fait de reprendre des classiques comme ça de la littérature en mode un peu familial, en mode un peu Disney. Je trouve ça génial. En plus j'imagine que c'est tout public. Donc ça franchement je pense que c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre dès le plus jeune âge. Au moins ça leur permet en fait d'avoir une certaine itération d'effets sans avoir à lire les œuvres originales. Donc là il y a le premier tome, il y a également le deuxième juste là. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, vu qu'on est là aussi pour ça dans ces vidéos, en fait à la base j'avais pris en premier le deuxième tome que j'avais trouvé en kiosque et qui en fait je le trouvais juste magnifique. Ça faisait un moment je voyais la couverture comme ça et tout, je voyais collector, Picsou, collection de luxe, les grands classiques revisités. Et en fait moi ce qui m'intéressait, c'est que voilà, dans ce tome, vous voyez, en fait, ça reprenait Sherlock Holmes et Orgueil et Préjugés. Et j'avais trop envie de voir, ça piquait trop ma curiosité, donc je me suis dit, bon, let's go, je vais tenter. Et en fait, c'est par la suite que j'ai trouvé, mais ça, c'est un peu plus tard dans le mois, justement, je me disais, mais c'est bête que j'ai le tome 2, il faudrait que j'ai le premier tome, parce que voilà, je suis un peu complétiste. Du coup, ça fait que j'ai pris ces deux tomes-là dans le même mois. Chacun de ces deux tomes, il coûte 12,95 €, donc c'est quand même un petit prix, c'est un peu plus qu'une BD franco-belge, mais en soi, t'as quand même, là, par exemple, il y a 180 pages de BD, et là, il y en a 170, donc c'est quand même très conséquent. Franchement, ça passe pour les magazines que c'est. En plus, c'est vraiment des belles éditions. J'adore le travail sur les covers, sur ça, depuis tout à l'heure, je les montre, je les trouve incroyables.
Mais voilà, il y a quand même un travail assez monstrueux, c'est vraiment des très belles éditions, donc franchement ça vaut le coup. Ça m'a coûté au total 29,90 €. Et cette fois-ci du coup, donc on a fait les mangas, on a fait les magazines, donc là cette fois-ci on va passer bien entendu au gros de la chaîne, aux comics, et on commence avec une édition pas des moindres, une édition qui est vraiment incroyable, des grandes éditions urbaines avec le premier tome de The Nice House on the Lake. Je vous montre en même temps, voilà, bon les pages du coup sont immenses, mais vraiment les éditions urbaines comme ça elles sont incroyables. J'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai à chaque fois c'est un régal. Parce qu'en fait j'ai celle de A Vicious Circle, je regarde parce qu'elles sont juste en haut là sur étagère. Mais j'ai que le tome 1 et 2, d'ailleurs le 3 à l'occasion je le prendrai, on se fera un petit challenge lecture comme ça, je vous en reparlerai en temps voulu, où on se laisse une vidéo, juste une journée en fait pour lire les 3, donc c'est à dire qu'on enchaînera les 3 tomes d'affilée, vu qu'ils sont pas très longs. Au moins on fera une seule et même vidéo où on lit toute la série d'une traite, mais ça on verra, ce sera pour plus tard, donc n'hésitez pas à vous follow pour voir ça bien entendu, et pour soutenir le projet, c'est important. Plus Alvaro Martinez au dessin, c'est une folie. Vraiment, c'est magnifique. Franchement, les dessins sont vraiment trop cool. En grande planche comme ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je vais juste vous lire l'histoire. Donc, le résumé, c'est que tous les conviés connaissent Walter. Enfin, ils le connaissent un peu. En tout cas, certains l'ont rencontré dans leur enfance. D'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a toujours été un peu absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur le lac. C'est beau, c'est opulent, c'est privé. De quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés par Walter. Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée. Ça va être ce mec avec les lunettes, j'imagine, ça par contre j'en suis quasiment sûr. Donc apparemment il a l'air d'être plein de mystères. Ah ben voilà, on le voit, il est présenté juste là. Il y a énormément de gens qui en ont parlé globalement en bien. Ce premier tome, en fait, si vous voulez, pour la petite anecdote, à la base, je voulais le prendre parce qu'en fait, il était à 15 €. En fait, voilà, j'avais trouvé un Fnac sur ma route où, en fait, si vous voulez, ils vendaient encore les... Parce qu'on dirait que c'était peut-être les anciens prix. Alors, je sais pas si c'était des anciennes éditions et qu'après, ils les ont réédités, ceux-là ou quoi. Je sais pas du tout. En tout cas, il y avait une édition qui était à 15 €. Donc en fait, si vous voulez, j'avais regardé un peu sur le Bon Coin, sur Vinted, sur tous les trucs d'occasion, et je le trouvais pas à moins cher. Donc je me suis dit, bon, pour 15 € autant aller à la Fnac. Déjà, c'est cool, et puis en plus, ça change un peu, et puis il y a les moins 5%, tout ça, donc je me suis dit, pourquoi pas. En fait, en allant là-bas, je me suis rendu compte que l'édition à 15 €, elle était un peu plus abîmée. C'est des trucs pas méchants, mais c'est des trucs qui font toujours un peu chier, quoi. C'est trop bizarre. Alors, c'est peut-être moi qui essaye de me rassurer, mais j'ai l'impression que les pages, elles étaient presque moins glissantes. Enfin, vous savez, genre, elles étaient moins comme ça, là. Elles étaient un peu moins glacées, on aurait dit. Ça fait qu'au final, en fait, je me suis même pas pris l'édition à 15 €. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Il y avait à côté celle à 18, donc c'est le prix normal. Je me suis dit, en vrai, pour 3 €, je préfère... Ça m'a même pas coûté 3 € parce qu'avec le moins 5%, je crois, c'était 17,10 €, un truc comme ça. Donc je me suis dit, je préfère rajouter 2 € et quelques, mais l'avoir dans un superbe état parce que là, pour le coup, c'est vraiment en excellent état. Et du coup, le deuxième tome, pareil, perso, je trouve pas d'occasion. Faudra que je revoie d'ici là. Mais voilà, d'abord, j'attends de me lire le premier tome, voir ce que j'en pense. Parce qu'en tout cas, le concept m'intrigue aussi. Et après ça, bien entendu, je me prendrai le deuxième. Mais d'ici là, on en reparlera. Là, les prochains comics qu'on va voir ensemble, c'est pas vraiment des achats comics, c'est plutôt des services presse. C'est les plus gros trucs ce mois-ci, c'est vraiment les services presse. Parce que vous avez vu, en termes de comics, on a, à part cette grande édition urbaine, j'ai rien pris d'autre. Parce que les autres, c'était un peu des magazines, c'était des trucs un peu kiosques où je suis tombé dessus, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et à part forcément mes petits tomes de manga. Mais sinon, vous le voyez, le mois de janvier a été globalement assez calme. Pour les services presse, on commence de suite avec, comme vous le voyez juste là, un petit colis fort sympathique. Donc c'est les colis Hachette. J'ai l'impression qu'Hachette a changé sa manière de faire les colis. Alors je pense c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé dans la direction ou quoi. La manière dont c'est livré et tout est assez différente. Donc c'est peut-être qu'une coïncidence, mais c'est un peu bizarre. Et du coup dans ce colis là, comme vous le voyez, en fait, nous avons 3 tomes de Flash Gordon. Alors, on va revenir dessus ensemble parce que, je sais pas si vous voyez, ce sont les tomes numéro 12, 13 et 14. Alors, vous devez vous dire, mais comment ça se fait que ce soit les 12, 13 et 14 ? Eh bien, on va en parler de suite. Pour ceux qui savent pas du tout, les Flash Gordon, on n'est pas du tout à cette numérotation-là. Normalement, on était censé avoir les tomes 4, 5 et 6 ou un truc comme ça. En fait, pour les Flash Gordon, il y avait un petit mot dans le colis et ça, très bonne initiative. Ça, c'est vraiment cool de nous informer. En fait, en nous disant, ne vous en faites pas. En fait, les tomes disponibles avant ont été en rupture de stock parce que, comme j'ai dit, il y a eu un trop gros succès et du coup, ils avaient plus de tomes. Du coup, ils ont dit, nous sommes en train de les réimprimer.
abonner. Par contre, ce qu'on fait en attendant, c'est que pour pas, entre guillemets, que vous ayez rien pendant vraiment genre 6 mois, mais en fait, on vous envoie ce colis. En tout cas, Flash Gordon, les éditions sont toujours autant incroyables. Voilà, donc c'est des planches dominicales comme vous voyez juste ici. Franchement, c'est vraiment cool. C'est une collection assez particulière, mais vraiment belle, je trouve. Et puis, c'est quand même un pionnier de la SF. Ah, d'ailleurs, je pense que vous voyez à la caméra comment ça brille. Donc, le numéro 12, c'est les années 1961-1963. Donc, ça revient sur les publications de cette année-là. Le numéro 13, du coup, pareil, c'est 1963-1965. Et le numéro 14, c'est 1965-1967. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, un album, ça couvre environ 2 années. Et comme j'ai dit, vraiment, les covers, je les trouve folles. Elles sont tellement incroyables, c'est aberrant. Et même la fresque, du coup, elle commence à se mettre en place. Donc là, ça dessine le petit F et le petit L aussi qui commence à arriver. Donc vous savez, pour faire le Flash Gordon comme ça. Je vais juste vous lire au dos un petit peu ce que ça raconte en sachant que c'est le même sommaire pour tous les tomes. Le 7 janvier 1934, les suppléments du dimanche des journaux américains accueillent un nouveau personnage de bande dessinée, Flash Gordon, créé et dessiné par Alex Raymond. Les aventures de ce héros de l'espace appelé à devenir l'une des icônes de la culture populaire du XXe siècle ont été publiées jusqu'en 2003, faisant également l'objet d'adaptations dans d'autres médias comme la littérature, le cinéma, la radio, la télévision ou le théâtre, bien entendu. Au cours de ses 70 ans de publication originale, Flash Gordon a été écrit et dessiné par de grandes figures de la bande dessinée, comme Alex Raymond lui-même, Don Moore, Austin Briggs, Maki Rabeille, Dan Barry, Harvey Kurtzman, Frank Frazetta, Al Williamson, Harry Harrison, Fred Cady, Bob Fujitani, Bruce Jones, Gray Morrow ou encore Jim Keefe. Cette collection rassemble pour la première fois l'ensemble des planches dominicales et des strips quotidiens de Flash Gordon publiés entre 1934 et 2003. Donc voilà, en fait, comme vous l'avez vu, ça va couvrir l'entièreté des publications de Flash Gordon. Bon, ça vous le saviez peut-être déjà si vous connaissiez. Et ensuite, le deuxième colis service presse, donc bon, toujours Hachette. De toute façon, il y a que chez eux pour l'instant où j'ai des services presse. J'en ai 3 quand même. J'ai les Marvel Origins, les Ultimate et les Flash Gordon. Ultimate, pareil, on a reçu 3 tomes. Donc voilà, en fait, vu qu'ils doivent rattraper un peu leur retard, je pense qu'ils vont essayer d'envoyer 3 tomes par 3 tomes. Et donc là, il s'agit des tomes numéro 6, 7 et 8. Donc j'avais bien reçu tous les autres. Et les Ultimate, pareil, les éditions intégrales, elles sont incroyables, vraiment, je les trouve trop cool. Moi, je suis vraiment assez fan. Ça a donné une super cover, ça va couvrir, pareil, l'entièreté de l'univers Ultimate. Et ça, c'est trop cool parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont incroyables chez Ultimate, notamment tout ce qui concerne Spider-Man. J'ai vu qu'ils ont aussi mis du coup les X-Men, les 4 Fantastiques. Tout ça, c'est incroyable. En plus, c'est des trucs qui étaient pas trop réédités. Surtout dernièrement. Bon, encore que si en ce moment du coup ils ont réédité en omnibus machin, parce que vu que ça atterrit justement dans la collection Ultimate, ils attendent toujours un peu ça. Numéro 6, c'est du Ultimate Spider-Man face à face. Ensuite le 7, c'est la suite des X-Men tournée mondiale. Et ensuite le 8, c'est toujours du Ultimate Spider-Man. Cette fois-ci, c'est Étrange Rencontre. Alors pour le numéro 6, je vous lis vite fait l'histoire derrière pour savoir un peu de quoi ça parle. Un moment capital dans l'histoire d'Ultimate Spider-Man. La naissance du Docteur Octopus. Alors que ce nouvel ennemi débarque, Spidey est également traqué par Kraven le chasseur s'il survit. Peter devra faire face au retour du bouffon vert. La dernière fois, Spider-Man a réussi à lui échapper de justesse, mais Norman Osborn en revient pour régler ses comptes avec le tisseur. Enfin, Peter rencontre Nick Fury, le chef des Ultimates. Ok, donc c'est vraiment là, à mon avis, qui va commencer à rentrer dans l'équipe. Mordu par une araignée génétiquement modifiée, l'adolescent Peter Parker se découvre d'incroyables pouvoirs. Brian Michael Bendis, toujours associé au dessinateur Mark Bagley, continue de révolutionner l'étonnant Spider-Man en modernisant son histoire. Bon, ça c'est le truc de base, c'est le propos de base de Ultimate, particulièrement avec Spider-Man. Ensuite pour le tome 7, donc pour les X-Men, après un affrontement contre Protès, l'existence des mutants revient à la normale, mais pas pour tous. Jean Grey a commencé à souffrir de terribles visions dans lesquelles elle voit un gigantesque oiseau en feu. Serait-ce l'arrivée du Phénix? De plus, un nouveau membre arrive dans l'équipe, elle s'appelle Kitty Pryde. Et enfin, l'affrontement tant attendu, les X-Men contre les Ultimates. Oh putain, ça promet. Mark Millar est le scénariste qui a révolutionné le genre super-héroïque avec Authority et Kick-Ass, bien entendu. Les frères Adam et Andy Kubert sont pour leur part 2 des meilleurs dessinateurs de comics américains. Ils ont su réinventer les X-Men pour le 21e siècle et proposer une version capable de rester fidèle au concept traditionnel des mutants. Et ensuite, pour le dernier tome, le 8e, donc qui est un peu plus fin celui-là. Dans ce volume, retrouvez la fin de la série Ultimate
Ultimate Marvel Team Up dans laquelle Spider-Man s'associe à d'autres héros de l'univers Ultimate, avec au programme le premier affrontement avec le Lézard, une rencontre entre les amis de Peter et les X-Men au centre commercial, une alliance entre Doctor Strange et Spider-Man pour une aventure des plus étranges, un assaut de Black Widow et Spidey sur l'ambassade de Latverie et un tandem entre le tisseur de toile et Shang-Chi, et en complétant un récit hors continuité dans laquelle notre héros et les 4 Fantastiques rendent visite à la rédaction de Marvel. Ok, ah ouais, donc ce tome c'est presque un peu en mode best-of, genre on dirait qu'ils te mettent plein de trucs un peu par-ci par-là. Ouais, typiquement comme là ça fait un peu plus cartoon. Bon là je suis pas du tout fan. Et là on voit Spidey avec Daredevil. Ok, bah écoutez, ça pareil, j'attends trop de lire, mais ça peut-être j'en ferai un concept où on se lira tout l'univers Ultimate ou quoi. Et du coup pour les services presse, donc pour ce qui est des 3 tomes Ultimate, ça m'a coûté au total 47,97€, parce qu'un seul tome ça coûte 15,99€, et là je pense vu que c'est le service presse, ça doit être à peu près ça, ou je sais pas si c'est un peu moins ou un peu plus, ou alors c'est vraiment le prix pile. Ensuite pour les Flash Gordon, les 3 au total ça fait 44,97€, et c'est normal parce qu'ils coûtent un poil moins cher. 13,99€ l'unité. Et ben, c'est pas du tout les mêmes choses, hein. On est vraiment sur des planches dominicales un peu plus fines, ou même le papier en fait est beaucoup plus mat, c'est pas du tout le même genre d'édition. Ultimate, on est vraiment sur des gros pavés avec du papier glacé, en veux-tu en voilà. Et du coup au total pour les comics, on est à 7 comics avec le The Nice House on the Lake, qui au total nous fait 110,04€. Du coup pour le petit récapitulatif, je le rappelle, nous avons 2 mangas ce mois-ci, 3 Disney Magazine, on va dire ça comme ça pour faire à peu près. Les services presse, nous avons Ultimates et les Flash Gordon. Et en termes d'achat comics, nous avons le The Nice House on the Lake, tome 1. Du coup, au total, ça nous fait 12 œuvres littéraires en achat ce mois-ci, avec les services presse, avec tout inclus, qui nous donne au total de 155,04€. Bien entendu, cette vidéo était vraiment juste à but de vous montrer un petit peu mes achats et aussi une manière un peu de tester cette nouvelle disposition pour les vidéos. Voilà, on est vraiment passé de tout à rien de la dernière vidéo à celle-là, donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un petit moment de pause. Voilà, parce que vous le voyez, il y a des petites choses qui ont changé même derrière moi au niveau du studio, du setup, mais ça on en reparlera bien plus tard. Voilà, comme je l'ai dit, même au niveau des dispositions micro, vous avez dû l'entendre, je parle peut-être moins fort, en tout cas j'ai essayé. Faut voir si au niveau du micro si ça passe bien ou pas. On verra ça pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'on est là aussi pour tester des choses. Un mois quand même assez simple, avec pas non plus énormément d'achats, mais qui quand même fait le taf et où il y a quand même de sacrées choses. C'est vraiment les services presse en fait qui m'ont donné un coup. Bref, c'était tout pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à vous follow pour ne rien louper. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos achats pour le mois de janvier notamment, même si cette vidéo sort un petit peu après les sentiers battus. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle sorte. Donc c'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous follow et à la prochaine. Allez, salut!